plaisant d'apprendre, car c'était la première fois en mars 2008 que je siégeais au sein d'un conseil municipal. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi j'ai décidé en 2008 de m'impliquer dans la vie politique angolaise et pourquoi sur cette liste. Je suis arrivée à Angola, j'avais 5 ans, j'en ai aujourd'hui 35. Et depuis 30 ans, mon attachement et mon implication dans cette vie ont été changés. J'ai effectué toute ma scolarité à Bandol et j'ai pratiqué sur Bandol diverses activités comme le journée petit bandolais et notamment la danse. Depuis mon enfance, j'ai été sensibilisée à la vie bandolaise. Par ma mère d'abord. Ma mère, comme certains d'entre vous l'ont bien connue, elle a travaillé au fil du tourisme pour le développement et la promotion touristique de Bandol. Elle a été aussi très active au sein du comité des fêtes et elle a même animé une émission de radio sur la première radio de Bandol, Radio Signal, certains s'en souviennent. Ensuite, lorsque j'étais étudiante, avec des amis bandolais, nous avons créé une association de jeunes qui nous a permis de réaliser quelques projets. Elle regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de familles bandolaises. Je pense que c'est toutes ces choses qui ont développé en moi l'implication dans la vie publique bandolaise. Je suis née dans une famille sensible aux valeurs gaullistes et je me suis engagée très tôt en politique. J'ai monté la section jeune RPR de la 7e circonscription. J'ai été la première responsable départementale des jeunes de l'ELP et aujourd'hui je suis élue au comité départemental et au conseil national de l'ELP. Et c'est après des études universitaires en tant que docteur en chimie d'environnement et ingénieur territorial spécialisé en développement durable dans une collectivité voisine que j'ai souhaité apporter à Bandol et aux Bandolais mes connaissances à la fois techniques et mes connaissances du fonctionnement de l'économie. C'est pour ces raisons qu'en 2001, j'ai répondu favorablement à l'appel de Marcel Bosch pour m'engager dernièrement sur la liste RPR à l'époque. Et c'est alors tout naturellement et toujours fidèle à mes convictions qu'en 2008, j'ai eu envie d'apporter mon énergie et du sang neuf à la liste UFP menée par François Hollande. Alors aujourd'hui, après 2 ans passés à siéger au sein de l'opposition, mes objectifs, ma motivation, mon dynamisme demeurent inchangés. Je pense même qu'ils ont grandi. Toutefois, aujourd'hui, je me pose quelques questions. Est-ce que j'ai le rôle que l'on pourra attendre d'un élu pour Bandol? Est-ce qu'il y a un débat démocratique, constructif au sein de mon groupe et au sein de notre conseil? Est-ce que nous remplissons notre mission d'œuvrer exclusivement pour l'intérêt des Bandolais? Être élu local, c'est quoi? Être élu local, c'est d'être proche de la population, c'est d'être à son écoute, c'est d'être présent sur le terrain. Les élus locaux ont donc une importante responsabilité, à la fois de gérer au mieux le quotidien des Bandolais, mais en même temps d'assurer le développement de la ville dans un contexte aujourd'hui économique difficile. Alors même s'il n'existe pas de formation, même s'il n'existe pas d'études pour se préparer au rôle d'élu, nous avons de nombreuses décisions à prendre. Et certaines sont susceptibles de changer radicalement l'avenir de Bandol. Et je pense que c'est notre devoir d'élu de ne pas faire de tout cela un enjeu de politique politicienne. Je pense que seul le débat démocratique, autour d'échanges, dans l'écoute de chacun, peut mettre à l'abri les élus des erreurs d'appréciation grave de conséquences. Alors bien évidemment, il appartient aux élus de la majorité d'assumer leurs choix. Mais nous devons tous ici présents, que ce soit les élus de la majorité ou ceux de l'opposition, d'apporter notre pierre à l'édifice. Or, je constate que la réalité existante depuis 2 ans au sein de notre conseil municipal n'est pas conforme à ma vision personnelle. Alors, est-ce que je dois passer les 4 années qui nous séparent des prochaines élections municipales dans le même climat? En avril 2008, j'ai écrit un article sur le blog de Bandol pour tous. Cet article était intitulé « Regard d'une élue locale de l'opposition ». Dans cet article, je décrivais le rôle que, selon moi, on peut tenir un élu d'opposition. Opposition que je souhaitais active, constructive et responsable. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis complètement en décalage par rapport à mes souhaits et à ma vision des choses. Alors, je comprends qu'un élu sortant se doive de défendre un bilan, de justifier des choix effectués, mais je considère que cela ne peut durer qu'un temps. La réaction ne peut pas éternellement se substituer à l'action. Pour ma part, je n'ai pas de bilan à défendre. Par contre, je me dois pas rester des administrés, d'être une véritable force de proposition et de contribuer au débat démocratique local, sans pratiquer l'obstruction systématique. Alors oui, participer au contrôle. Oui, participer à la critique responsable et constructive, je répète, de l'action des élus de la majorité, afin d'assurer à la fois l'intégrité, la transparence et l'efficacité dans la gestion des affaires municipales, mais non si je dois être spectatrice de règlement de compte et avoir un seul rôle réducteur d'observateur. Il me semble que rester passif serait une trahison de conviction. Je pense qu'il est vraiment temps d'avoir une autre manière de travailler en Bandol. Les débats de personnes ne m'intéressent pas du tout. Je ne les juge pas pour autant, mais je considère qu'ils n'ont pas leur place dans les débats d'un conseil municipal. Je préfère des échanges dans les projets d'intérêt général pour Bandol. Je préfère construire pour l'avenir. Je préfère avoir un comportement responsable avec comme seul objectif
objectif, l'épanouissement et le développement de ma ville. Je me dois aussi d'avoir un comportement responsable vis-à-vis de mon parti politique. En tant que responsable UMP de Bandol et représentante nationale, je me dois de défendre l'image et les valeurs de l'UMP. En fin d'année dernière, Monsieur le maire et certains des élus de ce conseil municipal ont rejoint ma famille politique. Pour la crédibilité de l'UMP vis-à-vis des électeurs, nous sommes quand même tenus d'avoir une certaine ligne de conduite. Et comme le dit notre député Jean-Sébastien Gallat, être membre d'un parti politique, être élu en se réclamant d'une appartenance politique, c'est montrer son attachement au débat d'idées. Et moi aujourd'hui, c'est ce débat d'idées que je défends. Ceci ne veut absolument pas dire que je renie le programme que j'ai défendu en 2008 et pour lequel j'ai été élu. Bien au contraire, ce que je veux aujourd'hui, c'est le défendre et servir au mieux notre ville. Je veux défendre les intérêts de la ville, au-delà des querelles de personnes, ne pas occulter les vrais dossiers et favoriser un débat d'idées participatif, concerté et efficace. Je me suis réjouie d'ailleurs de la lecture des délibérations en prévalence conseil municipal, qu'après des échanges constructifs avec Jean-Yves Lefroy sur la politique de développement durable de la ville, que cela a permis de mettre en place plus de moyens et des objectifs plus ambitieux pour la ville. Alors c'est pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, après en avoir longuement et à plusieurs reprises discuté avec mon groupe, et après avoir moi-même longuement réfléchi, que j'ai décidé d'en démissionner. À partir de cet instant, mes votes et mon action élective seront la conséquence de toute cette réflexion, et seront donc effectués en toute indépendance. Je dis bien en toute indépendance, avec mon bon sens, ma liberté de penser et ma propre analyse. Je serai une conseillère municipale attentive, responsable et prête à soutenir tout projet visant l'amélioration de la vie des grands villes. Je suis pour une collaboration dans un esprit d'ouverture mais sans compromission. C'est cela pour moi le rôle d'une opposition qui se veut dynamique. Oui, je persiste et suis dans cette vision des choses, et je souhaite et je sais que les Bandolais comprendront et jugeront positivement ma nouvelle prise de position. Je vous remercie de votre attention. Merci.